Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la découverte de la pensée de Maurice Bellet avec Myriam Tenus, laïque dominicaine, et qui fut sa collaboratrice pendant plus d'une vingtaine d'années. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre cette rencontre avec vous. On disait de Maurice Bellet qu'il était psychanalyste et lui s'en défendait pourtant. Oui, parce qu'en réalité, il n'était pas psychanalyste au sens où un psychanalyste doit avoir suivi une formation bien particulière, bien spécifique, généralement être inscrit aussi dans une des sociétés de psychanalyse. En réalité, lui avait fait une très longue psychanalyse et qu'il avait tellement marqué qu'il avait souhaité devenir psychanalyste. Mais son analyste lui avait dit: vous serez plus utile là où vous êtes, mais j'ai veillé à ce que vous soyez un bon thérapeute. Et donc, ce qu'il pratiquait, c'était l'écoute analytique, mais pas du tout au sens classique. Personne ne s'est jamais étendu dans un divan devant Maurice Bellet. Il intervenait parfois, même assez souvent. Mais néanmoins, je dirais, les raccourcis médiatiques font que psychanalyse, personne qui non écoute psychanalytique, c'est de la psychanalyse. Donc il était devenu psychanalyste. Alors au début, il s'en défendait, et puis à la fin, il disait, bon, après tout, si ça leur fait plaisir, voilà. Mais certains psychanalystes ne manquaient pas, des très puristes, disant, mais non, Bellet, ce n'est pas un psychanalyste. Quelle était l'importance de l'écoute pour son œuvre, justement? Alors, précisément, c'est la psychanalyse qui le lui a fait découvrir. Il avait 40 ans, il était en grande détresse humaine, en grande interrogation par rapport à sa place en tant que prêtre, à ce qu'il avait envie de faire, des difficultés dans la fonction qui était la sienne à ce moment-là. Et c'est son supérieur qui lui a dit, dans le fond, il faudrait que vous alliez faire une psychanalyse. Et il a écrit dans ce livre de mémoire, La longue veille, il ne savait pas ce qu'il me demandait. Sinon, sans doute, ne l'aurait-il pas fait. Parce qu'effectivement, il a découvert, dans le cabinet du psychanalyste, qu'il pouvait y avoir un rapport très particulier entre deux personnes qui fait que l'un va pouvoir trouver sa propre parole, celle qu'il n'arrive pas à dire, qu'il habite mais qu'il ne connaît pas, inconsciente, grâce à une écoute. Parce que le psychanalyste qui était le sien était un psychanalyste très classique, donc qui intervenait très peu, mais qui avait une présence écoutante. Et il insistait sur le mot. Un psychanalyste ou un thérapeute, c'est quelqu'un qui est là en tant qu'être humain et qui se vide de lui-même pour entendre ce que dit l'autre, pour, à certains moments, donner une petite impulsion qui fait que l'analysant, comme on appelle la personne qui est en analyse, arrive à avancer et découvre elle-même sa propre parole. Et ça, pour lui, ça a été une véritable révélation. Que la parole écoutée pouvait advenir à elle-même et que l'écoute, ça pouvait être autre chose qu'être là en face de quelqu'un et entendre ce qu'il dit avec bienveillance, certes, que ça pouvait éveiller la parole de l'autre. Et à partir de ce moment-là, d'une part, il a reçu des personnes, et donc il avait 40-45 ans quand il a commencé. Il est mort à 95 ans, 95 ans, et dans son agenda, il avait encore des personnes qu'il devait recevoir. Donc l'écoute des personnes, dont beaucoup d'entre elles ont dit « mais avoir été écoutée comme ça par cet homme-là, ça m'a sauvée, ça m'a ouvert la vie », mais aussi ça a changé radicalement son rapport aux Écritures. Et je vais dire à la foi. Il a été élevé au séminaire, si je peux dire. Je dis élevé parce que franchement, à cette époque-là, on les considérait comme des petits garçons mineurs, incapables de penser par eux-mêmes. Et il a découvert que le christianisme, la foi, n'aimait pas le mot christianisme, que la foi, c'était l'écoute, ce qui est très traditionnel dans la Bible, d'une parole. Et si c'est une parole qui doit éveiller la mienne. Autrement dit, il n'a plus jamais ouvert ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, autrement que dans cette position, alors non pas de l'analyste ou du thérapeute, mais de la personne qui écoute ce qui se dit, un dit qu'on ne connaît pas, parce que si on sait d'avance ce que l'autre va dire, on n'écoute pas. Et à partir du moment où cette parole
in ouïe, comme il disait, c'est-à-dire non entendue. Je la considère comme neuve à chaque fois. Il y a des choses qui se disent dedans que je n'avais jamais entendues. Et ce qu'elle dit, alors ça c'était ce que Maurice Bellet appelait le principe évangile, c'est que ce que dit cette parole, c'est pour notre vie. C'est quelque chose qui doit nous nourrir, c'est quelque chose qui doit nous ouvrir, qui doit nous faire grandir. C'est une parole bonne, ce que dit évangile, bien entendu. Et si nous ne l'entendons pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de croyants qui disent « oui, mais ça, je ne peux pas entendre dans les évangiles, mais ça, je ne peux pas entendre dans le Nouveau Testament ». D'ailleurs, on dit souvent « lire ». Ils disent « on ne lit pas la Bible ». On écoute la parole, c'est très différent, même s'il y a des moments, oui, bien sûr, on peut lire, commenter, écouter, faire de l'exégèse et de l'histoire, mais écouter cette parole, ça me change. Et c'est vraiment cette expérience de l'analyse qui a été unique dans sa vie, qui a complètement modifié son rapport aux autres humains et son rapport, je dirais, à Dieu. Les deux, tout d'un coup, alors, se situant dans le même espace, c'est-à-dire de quelque chose qu'on doit entendre, sans savoir, sans préjugés. Il disait, le malheur du christianisme aujourd'hui, c'est qu'il sait. Et il y a alors, utilisé cette formule un peu audacieuse, le christianisme a élaboré un ensemble de vérités, on les a mises au frigo pour qu'elles se conservent, le problème c'est qu'elles sont devenues immangeables. Voilà. Autrement dit, on sait, on connaît la parole, un peu comme si, vous écoutant, je disais, mais bon, je sais qui va me poser telle question, donc voilà, à la limite, je n'écoute même pas ce que vous allez me demander. On sait que ça se fait hein, dans certains débats. Ou bien vous présupposez ce que je vais dire, autrement dit, vous n'écoutez pas ma réponse, ce qui n'est pas le cas, et vous continuez sur votre lancée. Et c'est ce qu'on appelle... Bon, peut-être des débats, des dialogues de sourds et qui ne portent rien, en tout cas qui n'éveillent pas, qui ne changent rien dans les personnes qui s'entendent. Dans cette écoute de la parole, selon Maurice Bellet, est-ce qu'il pouvait accepter qu'il y avait parfois des passages d'évangile qui ne nous parlaient pas parce que ce n'était pas le moment dans l'histoire de la vie d'un être humain? C'était le cas pour lui. Il est mort à 95 ans en disant « mais ça, je ne comprends toujours pas, je n'entends pas ». Il ne disait pas « je ne comprends pas », il disait « je n'entends pas cette parole ». Et je dirais, il m'a vraiment appris, alors sur la durée, qu'effectivement, lorsque j'avais 35 ans, par exemple, le dialogue entre Jésus et sa mère aux noces de Cana ne me disait rien du tout, je le connaissais, mais bon, ça passait. Et puis, brutalement, vers 40-45 ans, quand mon fils est devenu adulte, ça s'est imposé à moi, quelque chose que je n'avais jamais entendu. Et effectivement, quand on se met dans cette position... de ne pas fermer la porte, c'est surtout ça. Hein, aujourd'hui, on entend des chrétiens qui disent « moi, je ne peux plus dire Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Bon, je ne peux pas dire « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Bon, ok, on peut ne pas l'entendre, mais au lieu de dire « c'est un texte infect, c'est plus de notre temps, on ne dit plus des choses comme ça », c'est de laisser reposer et de se dire « il y a sans doute quelque chose que je n'entends pas ». Alors à ce moment-là, ça suppose aussi une forme de travail. Alors, où je peux me contenter de dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas, moi, 30, 40, 50, 60% des écritures que j'entendrai jamais parce que je ne veux pas les entendre, ou bien ce que fait le psychanalyste, le thérapeute, il ne comprend pas toujours, et même rarement, au départ, ce que la personne en face de lui dit. Et c'est cette bienveillance qui dit, mais ce que dit cette personne, ça a du sens. Je dirais, Maurice Bellet m'a appris, moi qui suis aumônière en hôpital psychiatrique, à accepter cette démaîtrise complète. Parce que quand vous vous trouvez en face d'une personne complètement délirante ou psychotique, qui vous raconte des choses, il n'y a rien à faire. Notre rationalité a tendance à dire bon, ça n'a vraiment ni queue ni tête, donc je vais être bienveillante, je vais rester là. Autre chose, dire moi je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas essayer d'interpréter, mais je pars avec le principe que si la personne me raconte cela plutôt qu'autre chose, c'est que ça a du sens pour elle. Et ça change radicalement parce qu'on est soi-même déplacé. Autrement dit, pour Maurice Bellet, c'était aussi la question du savoir. C'est quelqu'un qui ne disait jamais, jamais « je sais ». Non. Il était dans un non-savoir où, comme il disait en début de chaque conférence, c'est partiel, partial
et provisoire. Partiel au sens où je ne peux jamais maîtriser tout ce dont je voudrais parler. Partial, parce que c'est moi, avec mon histoire, ma formation. Et provisoire, parce que très probablement, si on me repose la même question dans 8 jours ou dans 6 ans, j'aurai plus exactement le même propos. Myriam Tönus, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.